Bonjour à tous, aujourd'hui je vous lis un extrait de mon deuxième livre dans la série L'être et les petites âmes. Il s'intitule L'être, les petites âmes et les humains. Dans ce livre, une petite âme explique à une jeune fille curieuse pourquoi et comment les petites âmes en sont venues à créer les humains en revisitant l'histoire d'Adam et Ève. C'est un livre assez complexe pour les enfants entre 9 et 12 ans. Il était une fois un être tellement grand qu'il enveloppait tout. Dans son corps, il y avait des planètes, des fleurs et des poissons. Un jour, par curiosité, il se demanda ce que cela faisait d'être une planète, une fleur ou un poisson. Il créa alors de petites âmes qui l'aidèrent à expérimenter tout cela pour lui. Mais les petites âmes avaient de plus en plus de mal à jouer avec toutes les choses qu'il y avait à l'intérieur de l'être. Elles avaient besoin d'aide. Alors, elles s'incarnèrent dans les êtres humains qui pouvaient, tout comme les petites âmes, inventer de nouvelles règles pour que toutes les choses à l'intérieur de l'être s'agencent harmonieusement, les unes avec les autres, tout comme les pièces d'un magnifique puzzle. Un jour, une petite fille demanda à sa petite âme nichée dans son cœur « Comment est-ce que les êtres humains peuvent aider les petites âmes à apporter l'harmonie et la paix sur la terre alors qu'ils font tant de bêtises ?» La petite âme lui chuchota alors « Je vais te raconter une histoire, l'histoire de la création des êtres humains. » Pour créer un être humain, ce n'était pas simple. Il fallait mélanger de façon parfaitement équilibrée deux ingrédients magiques, le rien et le tout, le zéro et l'infini. Le rien, le zéro, était un cercle. Il était parfaitement rond et beau. Il représentait l'harmonie, la perfection, la paix et l'amour de soi tel que l'on est. Le tout, l'infini, était rempli de vibrations. Elles étaient frétillantes, ondulées et allaient dans tous les sens. L'infini représentait le changement, l'évolution, le chaos et l'amour pour ce que l'on pourrait devenir. Ces deux ingrédients devaient être mélangés avec beaucoup de délicatesse. Si le zéro prédominait, rien ne changeait et tout restait identique. Mais si l'infini était en excès, tout était en perpétuel changement, au point qu'on ne comprenait plus rien. En d'autres termes, même si on n'a rien sans rien, ça ne veut pas dire qu'il faille changer du tout au tout. Les petites âmes se mirent donc au travail, cherchant le dosage parfait entre le rien et le tout. Ainsi commença l'histoire de la création des êtres humains. Il était une fois une petite cellule nommée Ève. Elle était parfaitement ronde et harmonieuse. Elle n'avait besoin de rien. Elle s'aimait telle qu'elle était et était heureuse d'être, d'exister, tout simplement. Un jour, elle rencontra un serpent tout frétillant, ondulant dans tous les sens, qui lui susurra à l'oreille. « Bien le bonjour, chère Ève, comme tu es magnifique aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il te manque quelque chose. » Ève répondit « Non, non, je n'ai besoin de rien. »« Mais si, rétorqua le serpent, regarde, il te manque un petit quelque chose ici, la connaissance. » Il est disponible sur Amazon. J'espère qu'il plaira à vos enfants.